Bon, nous sommes le 30 septembre, il est 17h30. À quelques heures près, c'était finito pour Citroën et ils n'arrivaient pas à me livrer ma nouvelle voiture qui, vous le voyez, est une IC3. Ça doit être un des tout premiers modèles livrés en France. Et il arrive chez moi parce que je le vaux bien. Je suis prioritaire. Alors cette livraison n'a pas été une mince affaire, surtout pour Citroën. On va en parler dans cette vidéo. On va parler aussi leasing social. Alors cette vidéo, on va la tourner dans ma nouvelle voiture du coup. C'est presque un billet d'humeur, presque. Mais j'avais envie de parler d'une part, de témoigner du fait que du coup Citroën concernant ses problèmes sur la livraison de ses IC3, elle est vraiment border finish, mais elle a réussi à livrer ma voiture dernier carat, donc ça veut dire que elle va pouvoir bénéficier du bonus dont on parlera tout à l'heure, et que je peux témoigner que j'ai vu pas mal de C3, de IC3 dans leur garage, et je peux vous dire qu'aujourd'hui ça tournait. Vu la tête et l'état de fatigue des employés de la concession Citroën, je pense qu'ils ont eu énormément de boulot. Spécial dédicace à eux d'ailleurs. J'ai oublié de vous ramener les chocolatines, désolé. Mais bon, les IC3 sont là. Elles ont été livrées en France et bon, je pense que certains n'ont pas encore reçu leur véhicule. Les IC3 ont subi un énorme retard à la construction, à la fabrication. Ils ont eu des soucis logiciels au niveau de leur usine en Slovaquie. Je crois que c'est Slovaquie, j'ai un doute, c'est pas grave. Bon, je le mets là. Ils ont des soucis logiciels, ils ont eu des soucis d'homologation, etc. Ce qui fait que les premières livraisons n'ont pu arriver que là, en fait. Et sauf que cette voiture a été énormément portée, et c'est une bonne chose, on en parle après, énormément portée par le crédit, par le leasing électrique. Et du coup, ça a fait un gros carnet de commandes qu'il a fallu honorer. Là-dessus, l'État qui a lâchement, coupé court au crédit, au leasing électrique, a non seulement coupé court à ce mécanisme, mais en plus a mis des deadlines aux constructeurs. D'un côté, il demande aux constructeurs: fabriquez des voitures électriques, faites-les fabriquer en Europe, on va vous aider. Ils commencent à aider, les constructeurs se lancent, et derrière ils arrêtent tout et ils leur mettent des contraintes assez hallucinantes. La contrainte principale ici pour Stellantis était la deadline du 30 septembre. Aujourd'hui, toutes les voitures livrées en main propre et avec les clés fournies aux clients, ces voitures-là, les promesses d'aide du leasing électrique vont être honorées par l'État auprès des fabricants. C'est-à-dire que jusqu'à ce soir minuit, 30 septembre, l'État honorera sa parole de financer une partie des voitures, donc à 100 €. Étant donné que Stellantis, et c'est de sa faute je pense, Stellantis a eu du mal à sortir tous ses véhicules, ça a été très chaud pour eux. Toutes les commandes qui ne sont pas honorées pour aujourd'hui à minuit, la surprime du leasing électrique qui représente 6 000 €, c'est pour leur pomme. Voilà. Pour moi, cette prime était un rôle moteur dans l'acquisition d'un véhicule électrique. Et sans cette surprime, c'est évident que je n'aurais pas pu honorer mon bon de commande. J'ai passé un bon de commande pour fabriquer cette voiture. Mais Stellantis est beau joueur, légalement, je sais pas trop comment ça se passe. En tout cas, Stellantis s'était engagé. S'ils n'arrivent pas à me livrer la voiture aujourd'hui, la surprime, ils la prenaient pour eux. Voilà. Donc ça représentait 6 000 € de pertes supplémentaires pour eux. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, toutes les commandes qui ont été passées dans le cadre du leasing électrique pour fabriquer des IC3, je crois que le montant total cumulé doit représenter quelque chose comme 50 millions de primes à récupérer ou pas. Voilà. Donc ma voiture est là, j'en suis très content. Je sais pas si je ferai un tour de la voiture parce que c'est pas mon fonds de commerce. Il y a plein de chaînes automobiles propres, des Tesla Tesla machin. Et par contre c'est pas une Tesla clairement, mais vraiment je trouve que j'en suis vraiment ravi. Voilà, là, ça fait que quelques heures que je suis dedans. Et par rapport à la finition que j'ai pu voir par rapport à une Zoé, on est quasiment, c'est peut-être même un petit peu mieux fait qu'une Zoé, je trouve. Et c'est largement au-dessus d'une Dacia Spring, mais largement. Il y a pas photo, j'avais conduit une fois une Dacia Spring, je me suis dit, waouh, non, en fait, je veux pas. Celle-là, vraiment, au niveau esthétique,
au niveau fonctionnalité, etc., ça me convient tout à fait. Peut-être que je ferai un rapide tour, mais sans l'œil expert, avec vraiment l'œil de l'utilisateur et ma sensibilité. Il y a 2-3 trucs qui me plaisent vraiment très très bien. Donc peut-être que je ferai une petite vidéo, on verra. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'en parler. Sinon vous me dites ça m'intéresse pas, et puis comme ça me fait de la visibilité, vous mettez des commentaires, vous mettez un petit pouce et vous vous abonnez, puis comme ça on reste bon ami. Ensuite il y a une chose dont j'ai un peu envie de parler, pas longtemps, mais faut que je dise. D'une part, je trouve que le leasing social, leasing électrique, leasing voiture à moins de 100 €, ce qui a été mis en place en fin d'année dernière, je trouve que c'est une très très bonne chose. Très très bonne chose. Ils font beaucoup de merde. Là, ça m'allait très très bien. Pourquoi ça m'allait très très bien? D'une part parce que je pouvais y prétendre. Je serais un peu un salaud de dire que j'y prétends, j'y ai accès et c'est nul. C'est pas vrai. Je trouve que le leasing électrique était vraiment très bien fait. Pour le coup, pas grand chose à dire. Vu comment ça s'est passé, moi j'étais au taquet en décembre quand j'ai entendu cette histoire de leasing électrique. J'étais au taquet. Bah, vous savez, en plus je suis un petit peu cette actualité-là, donc j'étais à fond. Il y avait des voitures qui arrivaient qui me plaisaient, la Renault 5, la IC3, la MG4. Il y a aussi la Jeep Avenger qui me plaît, mais beaucoup trop gros, hein, beaucoup trop gros. Je trouve que ça rentrait pas dans la philosophie du leasing social de prendre un Jeep Avenger. Avoir accès à un leasing social pour avoir un gros 4x4, fut-il électrique, ça me paraissait un peu... alors là, la dissonance cognitive, faut la supporter. Mais moi j'étais au taquet. Dès que ça a été ratifié, donc ça a été voté par la loi de finances 2024, donc en 2023, j'avais suivi cette actualité, et début janvier, dès qu'ils ont lancé ça, moi je suis parti directement, j'ai regardé si je pouvais y prétendre, je suis parti directement en concession. Je lui ai dit bonjour monsieur, je veux acquérir un véhicule électrique dans votre concession, je peux prétendre au leasing électrique, comment je dois procéder? Il m'a demandé 2-3 papiers, moi j'étais au taquet, en 2 jours j'ai tout envoyé, et le lendemain il m'a proposé un rendez-vous, j'ai fini de signer mon bon de commande, et en avant. 5 jours plus tard, coup près de l'État, le leasing social, finito. Moi je dis, non, ils peuvent pas faire ça, ils se sont engagés il y a 3 semaines à mettre en place un leasing électrique. On voyait tourner des pubs à la télé, votre voiture à 60 €, machin, tout ça. Et là, il coupe. C'est pas sérieux. À un moment donné, soit vous faites des études prospectives à la base et vous dimensionnez votre aide en proportion, mais si vous proposez une aide qui est plébiscitée de manière incroyable, je veux dire, il y avait à la base à 15 ou 30 000, je sais plus exactement, crédit social à honorer. En 3 semaines, ils ont eu 80 000 demandes. 80 000 demandes, c'est vous dire l'appétence des gens pour les voitures électriques. C'est pas... Alors, il y aura toujours des neuneux là qui vont me dire non, les voitures électriques jamais de la vie, sur mon corps défendant, machin. Enfin, peu importe. Mais quand on dit aux gens, on a besoin que vous arrêtiez de consommer du pétrole, on a besoin que vous continuiez à travailler, on comprend que vous ayez besoin de continuer à travailler, on comprend que vous avez des contraintes de distance, on va vous aider pour ça. Mais pour vous aider, on va faire en sorte de faire les choses un peu bien, on va faire en sorte que cette voiture soit produite en Europe, on va faire en sorte que cette voiture soit pas trop chère, on va faire en sorte que cette voiture soit dimensionnée à votre besoin. Les gens ils disent banco. Moi, les gens sont pas cons. On leur dit, vous pouvez avoir ça, ça coûte ça, vous pouvez avoir ça, ça coûte ça. La plupart des gens, ils s'en foutent du bilan environnemental, il n'y a que moi pour me soucier de ces trucs-là. Donc les gens, ils font un calcul économique, et ils ont raison. Et le calcul économique était très intéressant. Tout le monde s'est jeté dessus, comme la misère sur le pauvre monde. Tant mieux, il y a 80 000 personnes qui se sont bougées, qui ont été en concession pour demander à accéder à ce leasing. Je pense qu'en fin d'année, si le leasing électrique était resté en aide pérenne, je pense qu'en fin d'année, il y avait peut-être 300 ou 400 000 personnes
qui rouleraient avec des voitures électriques à moins de 100 euros. Effectivement, ça aurait été une dépense pour l'État. Mais merde, à un moment donné, faut aussi se dire que les gens ont besoin de ça, et de toute façon, les gens vont continuer à utiliser leur voiture thermique, et ils vont continuer à acheter du pétrole. Faudra m'expliquer à moi à quel moment continuer à acheter du pétrole, bilan environnemental mis à part, ne serait qu'au niveau économique, à quel moment c'est intéressant de continuer à dépenser des dizaines et des dizaines de milliards par an en balance commerciale déficitaire en dehors du pays. Une balance commerciale déficitaire, c'est de la paupérisation pure. À partir du moment où vous avez une balance commerciale déficitaire en France, vous avez de la paupérisation de la France. Je suis pas économiste, je vais pas faire un cours d'économie, mais à partir du moment où vous avez plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre, bah à un moment donné ça marche pas votre truc. Dans la balance commerciale, le pétrole a un poids vraiment non négligeable. Donc de mon point de vue, c'est pas idiot au niveau de la souveraineté d'avoir des véhicules qui se déplacent avec une énergie qu'on est capable de produire nous-mêmes, que ce soit du nucléaire, du photovoltaïque, de l'éolien, que sais-je. Et là, au bout d'une semaine et demie peut-être, quand ils se sont rendus compte de l'appétence des gens pour ce système, stop, on ferme tout. Mais pourtant, si les gens vont dans ce créneau, c'est qu'ils en ont besoin. Les gens ne font pas ça pour le plaisir de se dire « je vais changer de voiture pour changer de voiture ». Il y avait des critères d'accès qui sont liés au revenu, à la distance domicile-travail. Quel est le troisième critère? Je ne sais plus. Le fait que ce soit une voiture européenne. Mais ne serait-ce que le critère domicile-travail et revenu du ménage. Mais rien que ça, ça veut dire que les gens sont en souffrance. S'ils ont fait l'effort de se dire j'ai besoin de réduire ma dépense domicile-travail parce que je dois continuer à travailler, mais je gagne pas assez pour me payer de l'essence à tire-larigot, et qu'ils ont fait l'effort d'aller chercher ce crédit, même certains, je suis sûr que certains ont fait l'effort d'aller en concession en se disant les voitures électriques, j'aime pas trop ça, mais économiquement je m'y retrouve. Je ne comprends pas qu'on leur ait dit stop. Ça me sidère un peu, quoi. Alors que dans la décarbonation, on sait très bien que le transport, c'est un des 5 piliers prépondérants de la décarbonation. Se déplacer, manger, se loger, s'équiper et faire société, c'est les 5 piliers. Sans se déplacer, il n'y a pas de transition. Je sais que la plupart des gens s'en foutent, mais c'est primordial. Se déplacer, pour les personnes qui ont beaucoup de distance, qui vivent en ruralité, ce qui est mon cas, qui ont beaucoup de distance domicile-travail, ce qui est mon cas, qui n'ont pas de revenus très élevés, c'est mon cas. Ben pour ces gens-là, moi j'étais passé à la voiture électrique il y a, vous le savez, déjà 5 ans, mais je l'ai payé de ma pomme. Mais à l'époque, j'avais fait le calcul économique et je m'étais dit, environnement mis à part, ça reste économiquement intéressant pour moi. Donc moi, il y a 5 ans, j'ai fait ce calcul-là. J'avais pas peur de l'électrique, donc j'y suis allé tambour battant, et je considère que j'ai eu raison. Donc voilà, c'était un petit peu un coup de gueule que j'avais envie de passer aujourd'hui, parce que ça fait 9 mois que je rumine cette histoire de leasing social, que je trouvais très bien, et puis qu'on a coupé. Vous savez qu'il n'y a pas pire que les amours déçus, hein, ça c'est clair et net. Et là, je peux vous dire que ça m'a vraiment déçu. Bon, des déceptions de ce gouvernement, on est un peu habitué, mais alors là, c'était vraiment le pompon. Et je tenais à le dire. Néanmoins, je dis ma satisfaction en tant que bénéficiaire du coup du leasing social ou leasing électrique ou leasing voiture à 100 euros. Donc cette voiture me revient à 94 euros par mois, en sachant que je suis un peu une flippette. J'ai pris toutes les assurances possibles et imaginables pour avoir aucun souci, c'est-à-dire que peu importe ce que la voiture va avoir comme souci, que ce soit les pneus, n'importe quoi, j'ai pris toutes les assurances possibles. La proposition minimale qui m'avait été faite, c'était 63 euros. Voilà. Mais tout ça c'est fini, pourquoi je ne sais pas. Probablement que ça coûte trop cher. Mais si on mettait bout à bout toutes les dépenses que vont faire les Français pour acheter du pétrole à l'étranger, plus le manque à gagner sur la consommation, plus les gens qui vont refuser un travail parce que ça leur coûte trop cher d'essence, etc. Et en plus, on ne parle pas de classe de travailleurs
qui ne mériteraient pas ça. Ce sont systématiquement des gens qui ont un emploi salarié, qui travaillent loin de leur domicile et qui ont des revenus plutôt faibles. Hein, parce qu'on est sur la deuxième décile en termes de revenus. Hein, et ces personnes-là, je pense que sociologiquement, on ne doit pas être très très loin de la sociologie d'une partie des gilets jaunes qui étaient sur les ronds-points. Alors pas tous, mais je pense que beaucoup avaient des contraintes de déplacement et la fameuse taxe carbone qui a mis le feu aux poudres. Moi, je considère que la taxe carbone, c'est une bonne chose. Je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer, surtout quand on a des dépenses contraintes. Mais c'est pour ça que quand on a des dépenses contraintes, si on vous propose un scénario alternatif où cette taxe carbone n'a plus lieu d'être parce que vous êtes parti sur autre chose qui même va vous coûter moins cher, à partir du moment où vous avez le choix, bah vous avez une porte de sortie pour prendre une autre direction. Après, les gens têtus qui ne veulent absolument jamais changer, toujours rester pareil, sans avoir les conséquences, bon, ça c'est une autre chose. Mais ceux qui ont envie de changer un petit peu ou qui accepteraient de changer un petit peu, parce que le changement sans changement, c'est compliqué, ceux-là, il faut les aider, il n'y a pas d'autre moyen. De toute façon, les gens sont trop pauvres, entre guillemets, pour pouvoir se sortir, avoir l'impulsion d'investir dans un véhicule électrique, comme moi j'ai pu le faire à une époque. Mais moi je l'ai fait à cette époque-là, aussi avec du dogme environnemental. Mais maintenant que je l'ai fait, je ne le regrette pas. Mais il faut une impulsion initiale. Donc j'espère que l'avenir nous réservera des bonnes surprises. Si on pouvait avoir le combo gagnant, petit véhicule du quotidien plus aide à l'achat, ça ce serait le combo gagnant, parce que les petits véhicules pour les déplacements du quotidien, c'est aussi une très bonne chose. Même quitte à garder un gros véhicule thermique pour sortir le week-end, pour aller voir mamie, pour aller voir, pour aller déplacer l'armoire normande ou pour aller faire les courses du mois. Si ce gros véhicule thermique il reste au garage 28 jours par mois et que les 28 autres jours c'est un petit véhicule électrique qui est utilisé au quotidien, que ce soit un vélo électrique, une petite voiture électrique, etc. C'est banco, ça marche. Bon allez, l'espoir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!